Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un court vidéo sur les nouvelles fonctionnalités qui sont sorties dans Claude Code à la fin mars 2026. Il y en a quelques-unes qui sont très utiles et pratiques et je vais vous les montrer. Là, je sais que ça va faire peur. Je suis en mode terminal. Tout ce que vous voyez, c'est du texte. Il n'y a pas des petits boutons, il n'y a pas des images. Mais honnêtement, être capable de travailler en mode terminal en ce moment, c'est une fenêtre sur le futur. Ça vous donne accès à des fonctionnalités puis à des capacités qui ne sont pas encore accessibles au grand public dans les interfaces, disons, un peu plus graphiques. Et ça, c'est pas rien. Les différentes fonctionnalités, en fait, qui sont sorties à fin mars 2026, qui sont importantes, vous allez voir ici. Bon, c'est sûr que là, officiellement, c'est pas affiché comme ça, là, mais c'est d'avoir un contexte ou une fenêtre de contexte de 1 million de tokens versus les 200 000 qu'on avait jusqu'à tout récemment. Ça fait une grosse différence au niveau des capacités, justement, d'usage d'informations dans une conversation avec un agent. Mais ça, c'est pas tout. La fonctionnalité qui fait faire la plus de différence, probablement à moyen long terme, c'est la capacité de faire des groupes d'agents multiples qui sont capables de parler entre eux, donc d'interagir entre eux. Cette fonctionnalité-là, ça fait que... Mais en fait, je vais la démontrer tout de suite et je vais vous montrer aussi la fonctionnalité de transcription. J'ai besoin que tu redémarres le test des multi-agents pour la vidéo. Donc, vous avez vu, là, j'étais capable de dicter directement mes instructions dans Claude Code. J'ai même pas eu besoin de taper. J'ai juste pesé sur la barre d'espacement et ça a activé la fonctionnalité. C'est sûr que ça a demandé quelques petites configurations. J'ai dû faire les mises à jour de Claude, de mon dev container puis de VS Code. Puis après ça, j'ai été changer la configuration. J'ai fait /config pour aller activer le français puis là, ça fonctionne. Donc, là, il a démarré justement, mon assistant principal a démarré 2 sessions avec des agents de son équipe et que je suis capable de voir. Ça aussi, c'est un petit truc que je vais vous expliquer à la fin. Mais ce que ça permet, c'est que eux, ils ont des tâches définies, ils vont aller faire leurs recherches et ils vont être capables de se parler entre eux au besoin et de ramener aussi l'information à l'agent principal. Et ce qui va permettre de travailler sur des gros projets qui ont beaucoup d'informations. Et lorsque les agents ont besoin de se coordonner pour aller chercher l'information ou se transmettre l'information, ils vont le faire automatiquement. Il n'y aura pas besoin d'attendre après l'utilisateur, nous autres, les humains, pour être capable de faire cette tâche-là. Ce qui va améliorer de beaucoup la fluidité et la qualité des résultats obtenus. Par contre, ici, moi, j'ai une fonctionnalité que j'ai ajoutée qui n'est pas de base dans Claude Code. Dans Claude Code, on aurait juste une fenêtre puis il faudrait utiliser descendre ici avec les flèches du bas et faire tab pour avoir changé un peu ce qui est affiché au terminal, donc de voir l'agent principal, de voir l'agent A, l'agent B. Moi, ce que j'ai installé, c'est le terminal qui s'appelle TMUX, T-M-U-X. Initialement, je pensais que ça se trouvait juste en Mac, mais finalement, il fonctionne aussi en Linux, probablement aussi en Windows. Et ce que ça permet, c'est que dans un terminal, on peut afficher d'autres terminaux. Donc, j'ai ici, vous voyez à gauche, le terminal principal de l'agent orchestrateur. Ici, j'ai les 2 agents qui sont là. Donc, je suis capable de les voir, mais aussi, je pourrais intervenir. Tu sais, je peux écrire. Fait que je peux lui parler et interrompre ou lui envoyer des consignes. Donc, ça permet de voir et de contrôler ce qui est fait par les sub-agents. Et là, l'agent principal, comme les sub-agents ont terminé, il va closer leur session parce que là, c'était pas requis de continuer, mais ça aurait pu continuer et persister. Donc, voilà, c'était... une petite démonstration rapide des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties chez Claude Code d'Anthropic à la fin mars 2026. Et comme j'ai dit, la transcription est incluse maintenant dans l'interface, donc ça rend beaucoup plus fluide les interactions. Maintenant, on est capable d'utiliser des agents multiples qui se parlent entre eux, donc l'utilisateur n'a plus besoin de faire du copier-coller des contextes entre les conversations pour y arriver. Et l'agent principal, et peut-être les sub-agents, tout ça, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais on a accès maintenant à la fenêtre de contexte de 1 million de tokens dans l'abonnement. Bon, ça prend les abonnements max, mais honnêtement, ça vaut la peine en termes de qualité, de rapidité et de gestion de contexte, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre maintenant, c'est comment on est capable d'avoir un contexte qui nous est personnalisé, qui est assez vaste et que l'agent ou les agents sont capables d'aller, chercher aux besoins pour justement nous faire des réponses qui sont très personnalisées et de qualité. Si vous avez apprécié la vidéo, faites un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt.